Bonjour, je suis Toakeuspan Achille, promoteur de la structure du nom de Vivrier Ivoirien. Alors, Vivrier Ivoirien, c'est une structure agricole qui fait la promotion, bien entendu, de l'agriculture, option animale comme végétale. Et aujourd'hui, je viens au travers de cette vidéo pour vous parler d'un projet qui nous tient à cœur. Quand je dis nous, je ne suis pas seul dans le projet. Et le projet dont il s'agit, c'est tout simplement la viticulture. La viticulture qui n'est autre que la culture du raisin. Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, le raisin est cultivé en Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons, avec mon confrère et ami Aourabi Kwasi, nous avons mis sur pied un champ-école afin de pouvoir vulgariser cette culture, afin de pouvoir former le maximum de personnes qui seraient intéressées par cette culture-là. Et donc, aujourd'hui, il est possible de se faire former sur cette culture. Nous avons d'ailleurs formé déjà une cinquantaine de stagiaires qui sont venus tant au niveau de la Côte d'Ivoire que de l'international notamment. Nous avons reçu des stagiaires du Bénin, du Cameroun. Nous avons reçu même des Ivoiriens qui vivent à l'extérieur, en Europe et aux États-Unis, qui sont venus se faire former sur cette culture-là. Et donc aujourd'hui, nous voulons professionnaliser encore plus cette culture. Nous voulons agrandir notre champ d'école. Nous voulons faire un champ moderne. Un champ moderne dans la mesure où la technicité est déjà là. Le raisin arrive à pousser. Le raisin non seulement pousse, mais produit. Et c'est pour cela que nous voulons faire cette formation, faire ce projet qui permettra de pouvoir non seulement former le maximum de personnes, parce que tenez-vous bien, aujourd'hui, avec le peu de raisins que nous arrivons à produire, d'ailleurs, nous n'avons pas à répondre à la demande parce que 99% du raisin consommé en Côte d'Ivoire vient de l'étranger, carrément. L'Afrique du Sud est en pole position et d'autres pays. Donc aujourd'hui, le raisin que nous cultivons, nous avons pu le faire goûter, découvrir à plusieurs personnes. Et l'une des plus grandes surfaces, l'un des plus grands supermarchés de la Côte d'Ivoire nous a passé des commandes que nous n'avons pas à fournir en ce moment. Voilà, je ne vais pas citer de nom, mais en plus de cette grande surface, la plus grande surface d'ailleurs, le plus grand supermarché installé en Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a aussi des entreprises qui font du jus de fruits, qui nous passent aussi des commandes. Nous n'arrivons pas encore à répondre à cela. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui de pouvoir faire un champ moderne qui pourra nous permettre de pouvoir produire assez et pour répondre à cette demande-là, mais aussi ceux qui viendront se faire former auront encore plus d'outils, plus de compétences dans ce domaine. Donc là, ce sont les pépinières. Comme je le dis, c'est des pépinières qui ont déjà 1 mois et demi, 2, et qui sont prêts à être répiquées. C'est des pépinières de raisins que nous faisons avec du bouturage. Et donc, si nous avons une serre sous laquelle nous pouvons faire ces pépinières, ça nous sera d'une grande utilité et ça va nous permettre de faire beaucoup plus de pourcentage en réussite des pépinières parce que pour le moment, nous avons un taux de réussite avoisinant les 60 à 70%. Nous pouvons, avec une serre, nous pouvons passer à 80 voire 90% de réussite de ces pépinières. Je suis à Gabia, précisément, comme vous le voyez sur la pancarte, à 13 km de la ville d'Iré et à 9 km de la ville d'Oumé. C'est ici que M. Aourabi Kwasi arrive à produire le raisin made in Côte d'Ivoire depuis bientôt plus d'une vingtaine d'années. C'est ici que se trouve le champ école. Alors ici se trouve un 4 pieds. Et ici, c'est dans une maison inachevée comme vous pouvez le voir. Donc le raisin a été essayé ici par Aourabi Kwasi.
4 pieds ont été plantés dans cette maison inachevée. Et les 4 pieds aujourd'hui, vous voyez un pied là, un autre ici, un autre pied là, un troisième pied ici, et le quatrième pied il est de l'autre côté. Donc ces 3 pieds là ont fait des tentacules ici et là, et ces pieds là ont 4 ans, bientôt 5 ans, et ces pieds là produisent super bien. Là on n'est pas à la grande période, mais il y a des grappes qui ont commencé à donner là-dessus. Et quand c'est la période, vraiment, il y a plein de grappes ici. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'engouement de la chose fait que tout le monde veut en goûter. Les gens ne laissent même pas bien mûrir, ils enlèvent et tout. Mais c'est pour montrer que ça réussit. Vous voyez, les pieds des 4 ans comme ils sont bien grands, bien énormes, avec des feuilles qui ont vraiment de très bons aspects. Voilà, donc vous voyez, c'est ça. Là, voilà, là, vous avez une grappe qui est en formation. Une grappe qui est en formation. Et ça se comporte très 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 bien. Ici, vous avez une grappe qui est super bien avancée, qui n'est pas encore à maturité complète, mais déjà elle pèse pas moins de 100 grammes à 200 grammes. Quand c'est arrivé à maturité, nous avons des grappes qui vont juste de 800 à 1 kg, voire plus. Donc ça, c'est pour dire que ça a réussi. Ça, c'est la variété Muscat. Voilà, la variété Muscat, c'est ce que nous arrivons à produire. Quand c'est arrivé à maturité, la couleur, elle tend sur du violet. Voilà, donc ça pousse bien ici. Et c'est pour cela que nous voulons faire un champ moderne pour non seulement pouvoir répondre à la demande, mais aussi pour pouvoir former le maximum de stagiaires qui voudraient s'y essayer. Pour qu'ensemble nous puissions relever les défis, pour qu'ensemble nous puissions faire du jus de raisin, mais aussi du vin made in Côte d'Ivoire. Voilà, donc le raisin, c'est là, c'est pas un mythe, ça pousse bien ici. Ça pousse là même, c'est juste, comme j'ai dit, c'est juste 4 pieds. Et quand ça produit ici, tout est que des raisins. Donc voilà. C'est ici le petit ruisseau à partir duquel nous pourrons puiser de l'eau pour irriguer la plantation. Donc c'est une eau qui coule à toute période de l'année. Voilà, une eau naturelle de bonne qualité qui pourra servir à irriguer le champ. Voilà. Donc c'est une eau de source qui est naturellement bue par la population, notamment les paysans qui sont dans la zone. C'est une eau, quand ils passent sur la route, quand ils passent, ils viennent là pour s'abreuver. C'est une eau source, pure, très buvable, et comme je l'ai dit, qui est là à tout moment de l'année. Donc on a constamment de l'eau sur le site, et ça pourra nous aider à irriguer notre champ. Alors voici notre champ école. Comme je l'ai dit, c'est un peu plus d'un quart d'hectare. C'est sur ce champ école là que nous formons les stagiaires qui viennent de tout le pays, mais aussi de quelques pays de l'Afrique, de l'Ouest et même de l'Europe, comme je l'ai dit tantôt. Donc vous voyez nos pieds de raisin. Voilà, donc c'est sur un quart d'hectare. Et donc c'est ce site-là que nous voulons moderniser. C'est ce site-là que nous voulons agrandir afin que nous puissions répondre à la demande, mais aussi pouvoir former le maximum de stagiaires à cette culture. Donc ce site-là, nous voulons y mettre un système d'irrigation. Le ruisseau n'est pas loin de là, on est à peine à 300 mètres. Donc on pourra prendre de l'eau de là-bas au travers du système d'irrigation pour irriguer la superficie. Là, nous avons, là où nous voulons agrandir, c'est de l'autre côté. Pour le moment, il y a du maïs là-dessus. Donc, c'est 1 hectare. Jusqu'au fond là-bas, c'est 1 hectare. Donc, c'est tout ce site-là que nous voulons faire du raisin. Rien que du raisin. Nous voulons développer
cette culture-là. Avec 1 hectare, nous pourrons avoir le maximum de production pour commencer à répondre à la demande, pour commencer à former le maximum de personnes. Et ça sera bénéfique pour non seulement la Côte d'Ivoire, pour la sous-région, pour tous ceux qui voudraient bien s'impliquer dans cette culture-là. Donc, je suis avec Aourabi Kwasi. C'est le premier à s'y essayer et à réussir cette culture. Donc, voici mon confrère et ami Aourabi Kwasi. C'est lui qui arrive à cultiver ce raisin. Donc, ce projet-là, c'est avec lui que nous allons le faire. C'est lui qui a cette technicité, c'est lui qui maîtrise cette culture-là et qui va non seulement agrandir le truc, mais former tous ceux qui voudraient bien faire cette activité. Donc, nous comptons beaucoup sur vous. Nous comptons sur tous ceux qui voudraient bien nous aider financièrement, tous les bénévoles qui sont dans d'autres pays, qui veulent, qui connaissent la viticulture, qui veulent nous aider là-dedans. Nous sommes ouverts, nous sommes disposés à travailler avec eux. Tous ceux qui peuvent nous apporter des moyens financiers, nous sommes ouverts. En gros, nous voulons des personnes qui vont nous accompagner dans ce projet, dans ce grand projet qui va aider non seulement la Côte d'Ivoire, mais aussi l'Afrique tout entière. Donc, merci. Voilà. Donc, nous comptons vraiment sur vous. Donc, M. Aourabi Kwasi a quelque chose à vous dire. Bon, Maître Achille, je n'ai rien à dire. Vous avez dit l'essentiel. Nous demandons toujours de l'aide. Nous tendons nos mains. Voilà que une culture vraiment internationale peut faire sortir de cette Côte d'Ivoire comme un pays de vignes. Voilà tout ce que je peux ajouter. D'accord. Voilà. Merci beaucoup et nous croyons, nous comptons sur vous, nous vous attendons pour nous accompagner dans ce projet. Ouais. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.